Les Vierges, bienvenue pour votre tirage de votre année 2023. Alors on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un max d'infos. Ça vous parle pas, c'est normal, c'est censé arriver, ok. Alors on va regarder cette tendance tout au long de l'année. La tendance principale de votre année, les Vierges, c'est le battleur. Ce battleur parle d'action, de créativité et de succès. Vous allez tout le long de l'année exprimer vos idées. Exprimer vos désirs, vous allez inventer, c'est une année propice au voyage, entreprendre, travailleur indépendant, prendre votre indépendance, arriver à majorité, voyez, vous allez élargir vos horizons. Le battleur, c'est ça. Et vous aurez toute la motivation nécessaire pour faire avancer vos plans, tous les outils nécessaires pour les concrétiser. Beaucoup plus de créativité, et puis vous ne procrastinez je vais y arriver, comme je suis malade, vous ne procrastinerez pas. Voilà, tout simplement les amis. Vous avez cette baguette magique qui va vous permettre de transformer tout ce que vous voulez, et en ce sens, ça sera une année très positive pour vous, les Vierges. Vous vous concentrerez vraiment sur vos projets, ça c'est certain. Donc peut-être, pourquoi pas, un réaménagement, restructuration, beaucoup de rencontres. C'est une année très riche sur le plan social. Vous allez voir beaucoup de monde, Le battleur, c'est un commercial dans l'âme. Il aime parler, il aime s'exprimer, il est très manuel. Il parle beaucoup avec les mains, voyez. Et puis donc un nouveau commencement, le 1, donc c'est le début, la nouveauté. Nouvel emploi, nouvelle direction, enfin bref, vous aurez envie d'essayer plein de choses. Les obstacles, les contrariétés, la tour. Alors, j'ai l'impression que parfois, les amis, vous aurez du mal à lâcher ce qui ne doit plus exister. Ok. Vous tenez à un projet, une carrière, une relation, quelque chose qui n'a pas la force de résister à l'épreuve du temps. Alors, il pourrait parfois, par moment, y avoir des réconciliations. On répare. L'effondrement, il est inévitable, les amis. Donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ce qui doit s'arrêter, s'arrêtera. Ça, c'est clair. Vous essaierez de maintenir à tout prix quelque chose qui, à l'évidence, n'a plus lieu d'être. Tout simplement. Alors, que ce soit une relation, que ce soit au niveau d'un travail, mais que ce soit aussi au niveau des valeurs. Il y a quelque chose qui devient obsolète, qui n'est plus pour vous. Vous essayez vous vous y accrochez. Vous tentez de reconstruire. Vous aurez beau réparer cette tour, essayer de colmater les fuites, reboucher les trous. Cette tour, elle doit s'effondrer. Donc oui, vous nierez, à un moment donné, vous nierez des évidences. Mais vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Voilà. Puis je pense que pour contrebalancer, il y aura plein de projets à côté. On va regarder tout ça plus en détail. Alors, premier trimestre, vous élargissez vos horizons, 3 de bâton, les amis. Donc on élargit ses horizons, vous allez commencer un nouveau projet, vous partez à la conquête, la conquête d'un projet, vous développez votre influence. Par moment, vous manquerez de moyens. 5 de denier, il y aura des manques. Vos ressources seront peut-être impactées, mais vous trouverez l'aide nécessaire. Perte d'emploi, perte financière, difficultés, même émotionnelles, vous avez le soutien nécessaire, vous trouverez très vite à quoi d'autre vous raccrocher. Donc c'est la prospérité, 3 de bâton, malgré un manque certain, manque de moyens, manque de savoir, manque financier, vous avez les soutiens nécessaires, tout simplement. Vous aurez de plus en plus confiance en vous. Même si y a des lacunes dans certains domaines de votre vie en ce premier trimestre, les Vierges, ça ne vous empêche pas d'avancer.
Voilà, vous passerez plus de temps avec des amis, vous resterez calme, patient. C'est une carte de bonne fortune, hein, la 3 de bâton, les amis. Et puis, il y a... J'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose qui vous crée de la peine, de la tristesse, du chagrin. Voyez, ce sentiment de tristesse causé par la perte, vous ne le laisserez pas vous envahir, les vierges. Vous êtes peut-être même en train de préparer ce que vous allez perdre, ce que vous avez laissé, ou ce qui est destiné à vous échapper. Voyez, pour souffrir le moins possible. Si c'est un emploi, bah vous vous préparez vous commencez à épargner, économiser, vous commencez à chercher autre chose. Voyez, pour faire cette transition le plus facilement possible. Au niveau de l'amour, du relationnel, bah écoutez, plus conciliant, plus cool. Moi, je vous vois beaucoup sortir, voir du monde, être dans la conciliation, la douceur, un peu en retrait. Je vous vois un peu en retrait en ce premier trimestre, les vierges, au niveau de l'amour. Pas de prise de tête. On accepte les choses telles qu'elles sont. On fait pas, enfin, on se prend, ouais, on prend pas la tête. Alors, on fait des efforts, mais ça vous coûte pas. Vous voyez, ça vous coûte pas. Vous vous dites, bon, allez, ça en vaut la peine, pourquoi pas, hein. Et vous verrez que vous avez acquis en maturité, vous avez gagné en maturité, acquis en l'expérience, parce que ce qui vous semblait impossible avant, eh ben, en premier trimestre, ça passe crème. Que ce soit une acceptation ou un comportement. Deuxième trimestre, alors deuxième trimestre, très beau, hein, les vierges. On officialise, on signe, on s'engage. Que ce soit ce que vous aviez préparé là, ça y est, ça se met en place en ce deuxième trimestre. Hein. Y a quelqu'un en particulier, alors je ne peux pas passer à côté de l'amour, hein, mais c'est pas que ça. Au niveau émotionnel, vous vous sentez comblé. Comblé, un boulot qui vous comble complètement. Et puis au niveau du travail, les collègues, il y a une très bonne interaction, vous vous entendez bien, on a des bonnes nouvelles, réussite au concours, aux examens. Vous voyez, tout ce que vous avez appris, l'enseignement, tout ça, ça fonctionne. Vous allez pouvoir à votre tour transmettre un savoir. Hein. Là, il y a quelqu'un en particulier, en ce deuxième trimestre, avec qui vous allez très bien vous entendre. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes buts, la même passion. Hein. C'est pas forcément amoureux, mais une passion, vous avez un truc en commun, et vous allez vraiment, ce sera votre âme sœur. Hein. L'âme sœur, c'est pas parce qu'on est âme sœur qu'on vit une histoire d'amour. On peut avoir des âmes sœurs dans sa famille, dans ses enfants, en amitié, les collègues. Vous voyez, il y a une complémentarité avec quelqu'un, ça passe tout seul. Vous vous apprenez mutuellement. Hein. Vous allez peut-être vous rapprocher aussi d'un parent. Il y a une très belle complicité avec un parent ici. Il faut savoir que ce pape, c'est aussi la tradition. Tous les bâtiments officiels, les aides sociales, voyez, c'est être en conformité, être en légalité également. Vous allez peut-être définir vos valeurs, vous interroger sur vos valeurs et les définir. Voyez, un jugement équilibré. Vous allez affiner votre sens moral, de sorte que si vous vous posez des questions sur une décision, vous ferez ce qui est juste. Voyez. On parle vraiment de croissance. Au niveau de l'amour, on a la légèreté. Légèreté, des rencontres légères, des rencontres passagères, des petits flirts. Pareil, vous surfez sur la vague du succès, vous ne prenez pas trop la tête. Il y a quelque chose de fluide qui se dégage en ce premier semestre pour vous les vierges 2023. Hein. Puis je vous vois sortir, je vous vois danser, je vous vois vraiment avancer dans votre vie relationnelle avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact. Ouais. Après, je vois pas tant la rencontre sérieuse là, en début d'année. Elle peut y être, hein, mais je dirais que vous misez pas dessus. Vous vous dites, allez, je fréquente cette personne, mais vous faites pas de plan, voyez.
troisième trimestre pour vous. Vous n'avez que des bonnes cartes, hein, que des cartes très très fortes, hein, les amis. L'empereur et le monde, ça y est, vous savez où vous en êtes. Vous avez posé les bases, vous délimitez les choses, vous posez un cadre. Hein, l'empereur, on pose un cadre, on fixe les lois, on les applique, on est dans la sécurité, l'ordre, vous êtes très ambitieux, vous allez peut-être commencer, je parle souvent pour les étudiants, la rentrée, vous voyez, de nouvelles études, vous allez être à l'aise avec vos émotions, être en conformité, beaucoup d'ambition, et puis des valeurs, hein, des valeurs qui vous correspondent, vous faites des choses qui vous parlent, qui vous correspondent. Hein. Vous établissez des limites et vous protégez ce qui vous appartient. Voilà, vous organisez vos finances, il y a beaucoup de loyauté, hein. Toujours un traitement équitable pour vous. On apprécie une nouvelle structure, vous ne vous sentez plus étouffé. Hein, vous vous ouvrez au monde. Le monde, c'est l'ouverture, la nouveauté, c'est l'accomplissement, la réalisation. Vous avez atteint un objectif, vous en profitez parce que vous avez les compétences, le savoir, et vous vous ouvrez aux autres. L'étranger, l'ailleurs, nouvelle ville, nouveau pays, voyez, vous vous sentez complètement accompli. Vous maîtrisez totalement. Vous profitez clairement de votre succès. Il y a la maison de vos rêves qui se met en place, le boulot de vos rêves, la relation de vos rêves, c'est la joie, le bonheur, la satisfaction, la promotion. Vous vous élevez parce que vous êtes capable. Vous êtes capable, vous avez les reins solides. En amour, prudence, voilà, on avance, on ne prend pas de décision à la hâte. C'est alors une carte de ralentissement, mais surtout, on prend le temps. On prend le temps. Voilà, on ne se précipite pas, on ne dit pas oui, on ne dit pas non, on observe, on est en position, on est en spectateur, je dirais. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une année, les vierges pour l'amour, vous voyez, j'ai le coup de foudre, la nouveauté. Plein de nouveautés, plein de nouvelles opportunités, bien dans votre peau, bien dans votre corps. Il n'y a pas vraiment envie de s'engager, mais les opportunités sont là. Comme si vous n'aviez que l'embarras du choix. Ok. Pareil, si on vous fait du grain, si on vous rentre dedans, on vous dragouille. Bon, c'est sympa, c'est très agréable. C'est pas pour autant que vous allez dire oui tout de suite. Hein. Dernier trimestre. Alors, dernier trimestre, pour moi, j'ai une... Pardon. Tout ce qui concerne le matériel, le financier. Il y a des aides. L'argent rentre, des promotions, aussi beaucoup plus de responsabilités. On fait preuve de bonté, de générosité. 6 de denier, c'est la carte de l'abondance pour moi. Hein. Vous recevez ce qui vous est dû, ce qui vous manquait. Vous l'obtenez, vous l'avez. Vous voyez, on a vraiment des circonstances favorables qui vont améliorer votre bien-être, votre confort, le foyer, des petits cadeaux, des petites marques d'attention que vous recevez, que vous donnez. Peut-être même que quelqu'un va devoir piocher dans ses économies pour réaliser un vœu, un souhait. Voyez, c'est une récompense, un don. Hein. L'héritage, on vous transmet quelque chose également. Vous avez un soutien, le soutien d'un... Alors j'ai le roi de coupe. Ça peut être le soutien d'un père, d'un homme, un homme de cœur, quelqu'un, vous voyez, vous serez très lié à quelqu'un et cette personne, elle va beaucoup vous aider en cette fin d'année 2023, les vierges. C'est peut-être vous, hein, vous serez peut-être ce roi de coupe et vous aiderez, vous serez un soutien familial. Vous apporterez vraiment, vous serez peut-être une béquille pour quelqu'un. Il y a l'idée de participer aussi. On participe à des frais, vous voyez, un adolescent, un enfant qui se trouve un boulot, qui est en apprentissage, vous voyez, 15 jours école, 15 jours boulot, voilà, il participe aux frais de la maison. Il y a cette notion-là, hein, de participer à quelque chose qui est normal. Si vous avez fait des demandes de crédit, c'est tout bon, vous voyez, donc vous recevez ce qui vous est dû, mais au plus juste, ni plus ni moins. Et pareil, vous donnez, vous aidez
au plus juste, ni plus ni moins. Et c'est fait avec cœur, c'est fait avec amour. On offre la sécurité, la stabilité. Avec une grande forme de compréhension. Au niveau de l'amour, vous voyez, fragilité. Donc, je pense vraiment qu'au niveau de l'amour, pour vous, 2023, les Vierges, c'est pas pour tous, c'est pour ça qu'il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire, mais vous virevoltez, vous papillonnez, on se prend pas la tête, on voit ce que ça donne, on s'engage pas tout de suite. Hein. Il n'y a pas trop de prise de tête. Il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant cette fin d'année, même si vous avez fait des rencontres tout le long de l'année. Hein. Là, 3e trimestre, il est possible que vous donniez une chance à quelqu'un. C'est possible. Hein, vous allez porter votre attention sur une personne en particulier et pourquoi pas lui donner sa chance. Voilà les amis, eh bien écoutez, voilà une année très intéressante les Vierges, qui va être très axée sur votre réussite personnelle. Ouais, votre réussite personnelle, une élévation, une graduation. Et j'ai l'impression que plus vous allez avancer dans votre année, et plus vous serez en parfaite maîtrise de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous appartient. Ouais. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite d'avance une belle année 2023, les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.